Chériga, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, incessamment attendu à Luanda. Oui, c'est aujourd'hui même, donc il s'est rendu hier plutôt à Luanda pour rencontrer son homologue angolais Juan Lourenço, désormais président en exercice de l'Union africaine. Cette rencontre intervient 3 jours seulement après la chute de Bukavu, actuellement sous le contrôle du groupe M23. Ce sont ces rebelles soutenus par le Rwanda. Les discussions entre Félix Tshisekedi et Juan Lourenço ont porté sur la progression de l'AFC et M23, en particulier au sud de Kivu, en République démocratique du Congo. Sur le plan diplomatique, aucune avancée notable n'a été enregistrée. Les 2 chefs d'État ont abordé les mesures à prendre tant au niveau bilatéral que régional. Ils ont également échangé sur les conclusions de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue vendredi à Addis Abeba. Nous restons toujours dans cette région des Grands Lacs avec le Rwanda qui a annoncé mardi la suspension de son programme d'aide bilatérale avec la Belgique, une décision qui intervient dans un contexte régional explosif marqué par la prise de Bukavu par les rebelles du M23. Et puis au Proche-Orient, où le Hamas a annoncé hier mardi que 6 captifs israéliens retenus dans la bande de Gaza seront libérés samedi 22 février. Avant jeudi 20 février, l'organisation palestinienne rendra à l'État israélien 4 corps d'otages. Si les noms des otages vivants ont été donnés, ceux des otages morts ne le sont pas pour l'heure. Le chef de la diplomatie des États-Unis, les chefs de la diplomatie des États-Unis et de la Russie se sont rendus hier à Riyad, en Arabie Saoudite, une première depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Les 2 délégations sont convenues d'établir un mécanisme de consultation pour régler leurs contentieux et vont nommer des négociateurs pour le règlement de la guerre en Ukraine. Les chefs de la diplomatie américaine Marco Rubio et Sergei Lavrov ont annoncé à l'issue de leur rencontre à Riyad avoir décidé de désigner des équipes de haut niveau pour commencer à travailler sur une issue du conflit en Ukraine dès que possible, de manière durable, pérenne, acceptable pour l'ensemble des parties. Jao. Merci Chérivia, on peut retrouver également tout à l'heure pour d'autres actualités internationales. Légui dem ci une des journaux apparus ce mercredi. Cheikh Diop lañ ci àndal.